C'était vraiment bien aujourd'hui, hein, Ouais. pasteur. Le culte. Le culte. Ouais. Ah, j'ai beaucoup aimé. Ouais. C'était Non, c'était vraiment sympa. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Ouais. Ce que j'ai aimé le plus, c'était quand tu as donné la parole là, sur les dîmes et Ouais. l'offrande. Ouais. Tu as parlé sur, je pense que c'était Acte Acte 10. Oui. Ouais, tu Corneille. parlais de Corneille. Ouais. Et, tu disais que Dieu, qui lui, il donnait de l'offrande. Ouais. Et il priait oui. en même temps. Et c'est ça. Et que Dieu a écouté les deux. Et Dieu était content voilà. avec la prière. Ouais. Et la semence, et ce qu'il donnait aux pauvres, hein, qu'il donnait voilà. aux gens. Voilà. Et c'est super intéressant parce que j'ai déjà lu ça plein de fois, mais voilà. j'ai jamais fait attention à vraiment ce qu'il disait. Voilà. Moi aussi, j'ai lu ça pour des années. Enfin, on lit, c'est le livre d'Actes, alors on le lit souvent quand même. Mais je m'avais jamais arrêté pour voir que vraiment Dieu donne le même poids pour les offrandes et les prières. Oui, c'est fort ça. C'est intéressant, ouais, vraiment. Donc c'est le monde matériel, le monde spirituel qui pour Dieu a la même valeur. C'est intéressant. Parce qu'on ne pense pas. On pense que la prière est plus importante. Voilà, on dit non, on fait le spirituel parce que Dieu est spirituel, mais c'est pas ça. Dieu a créé le monde de l'esprit, Dieu a créé l'âme de l'homme, et Dieu a créé aussi le monde matériel. Et là, on se trompe quand on pense que le monde matériel, c'est pas un problème pour Dieu. Si que c'est un problème. Dans le sens que Dieu a tout créé, non? Ouais, et il veut vraiment, son royaume est fait de la partie spirituelle, de la partie intérieure de l'homme, l'âme, mais aussi de la partie matérielle. Donc tout ce qui est physique aussi. Et ça, la religion, je crois que nous a trompés pour assez des années, en disant que tout que c'est physique, c'est mauvais. C'est mauvais d'avoir de l'argent, c'est mauvais, le corps est mauvais, et c'est pas vrai du tout. Oui, non, parce que Jésus a dit qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Voilà, mais c'est pas ça du tout, non, parce que Jésus a dit, je suis venu pour vous donner vie et vie en abondance. Mais en abondance, qu'est-ce que ça veut dire abondance? Abondance dans chaque partie de notre vie. Donc, dans notre partie spirituelle, oui, bien sûr. Dans notre partie de notre âme, bien sûr. La guérison intérieure, oui, la libération. Mais aussi dans la partie physique. C'est-à-dire, voilà. Donc, c'est important de donner l'offrande et les dîmes. Absolument, c'est très important. Absolument. Parce que Dieu, il a créé un mécanisme pour qu'on puisse vraiment grandir, pour qu'on puisse prospérer. Parce que lui a plaisir dans la prospérité. Non? Tu sais que c'est écrit en Révélation que le ciel, la rue du ciel est fait d'or. Donc, tu sais, ce qu'ici aujourd'hui, c'est le plus précieux pour nous que cela, là-bas au ciel, devant Dieu, face à face, sera la chose la plus basse, non? On va marcher sur l'or. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on sera en plénitude, ça sera plénitude dans tous les sens, inclus le sens matériel. Donc c'est fantastique. Si on apprend ça, on apprend que Dieu ne veut pas qu'on soit comme le mer mort. Tu sais, le mer mort en Israël, il reçoit tout le temps de l'eau, mais il ne laisse pas l'eau aller avant. Il ne donne pas de l'eau. Donc, tu sais ce qui se passe? Il n'y a pas de la vie là-bas. Donc, ça avec nous, ça ne peut pas se passer. On doit recevoir, mais on doit aussi donner. Et comme ça, on fait la multiplication. Et c'est fantastique, non? C'est fantastique. Non, moi, ça m'a changé de comprendre ça, que Dieu est Dieu dans tout le royaume de l'esprit, mais aussi dans le royaume de la matière. Dieu est Dieu. Et en parlant de ça, de donner, j'ai reçu une enveloppe. Ah oui? Ici de Portugal. Une lettre? Une lettre, oui. Ah, d'accord. Je vais chercher. Du Portugal? Du Portugal, oui. Ah, ça sera de l'évêque Enrique Mara? Des évêques? Oui. Oh là là, c'est ça, c'est le partenaire de Dieu, ça. Ah, c'est le partenaire de Dieu. Oh, c'est arrivé dans un bon moment. Ah, ben oui, on parlait d'offrande, ça c'est fantastique, c'est génial. Parce que c'est avec ça que tu vis, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Parce que comme tu es parti
es parti d'Italie pour vivre ici, voilà. pour nous aider, et tu vis comment? Eh bien voilà, c'est ça. Comment tu fais pour vivre, pour nous aider, pour être à l'église, pour aider chaque membre, et même pour payer le loyer de l'église, quand on a commencé, comment on commence? Ouais, voilà. Ouais. Comment on fait? C'est heureusement qu'il y en a ça. Et c'est ça que dire, pour avoir le spirituel, on a aussi besoin d'avoir le matériel. Mais sans le matériel, comment on fait le spirituel, non? Comment on fait le travail spirituel? Si tu devais sortir pour travailler ailleurs, comment tu aurais le temps de consacrer à nous? Voilà. Et faire les œuvres de Dieu. C'est difficile. Et c'est une très bonne idée, ça, les partenaires. Oui, c'est fantastique. Et tu sais une chose, ma prière, et je sais qu'aujourd'hui on est en train de recevoir comme Église les partenaires de Dieu. Mais demain, ça sera à nous à donner. On va grandir et nous serons ceux qui vont donner pour voir grandir les autres églises en Europe. Parce que ça, c'est à peine le début, tu sais. Et on a... Excusez-moi de... vas-y. On a beaucoup d'exemples, non, des fruits de ça. Par exemple, tu te rappelles de Ruth? Oui. Mais oh là là, ça a été vraiment quelque chose de fantastique. Quand elle est arrivée à l'église... Elle était complètement cassée, complètement. Son mari est parti à l'Angleterre. Elle faisait que pleurer tout le temps. Tout était perdu et elle a connu Jésus. Voilà. Dans l'église. Voilà. Elle a accepté Jésus dans l'église. Tu te rappelles le jour qu'elle a accepté Jésus d'abord? C'était beau. C'était très très beau. Ici, si n'existait pas l'église, qu'est-ce qu'elle serait devenue maintenant, aujourd'hui? Et pourtant, maintenant, elle est à Londres avec son mari. C'est ça. Toute une famille, avec son fils. Toute la famille était refaite. C'est vraiment. Ils sont en train d'aller à l'église là maintenant à Londres. C'est quelque chose. Et tout ça grâce. Ça commence comme ça, non? Il y a une petite semence ici, donc l'église de Portugal a planté la petite semence. Voilà. La semence, toi, tu as planté dans son cœur et maintenant, c'est quelqu'un complètement transformé. On voit vraiment la multiplication, non? Ce que Jésus a dit, non? On met une semence, cette semence va être multipliée à 30, 60, 100 pour chacune sémence. Donc c'est génial. C'est vraiment Dieu. Et tu sais, quand je pense comme ça, quand on plante une sémence, non, parce que comme Corneille, non, a planté la sémence de la prière et aussi la sémence de l'offrande. Donc il a planté une sémence, mais ce qu'il a recueilli, il n'a pas recueilli une sémence, parce qu'on plante une sémence. Et puis après, on recueille tout un arbre. Et dans ce arbre, il y a plein de fruits. Et dans chaque fruit, il y a plein de semences. Donc, comme tu as dit, on a tout un jardin, non? Oui, ça fait un jardin. Alors, parce que Corneille, il a planté une petite semence. Il a recueilli, qu'est-ce qu'il a recueilli? Il a recueilli que Pierre, l'apôtre Pierre, est allé chez lui. Et toute sa famille, tous ses amis ont connu Jésus. On a accepté Jésus et la salvation est rentrée dans... C'est fantastique. Alors on prie pour chacun qui a planté cette sémence dans notre vie, dans nos vies. Voilà. Vas-y, prie-toi, puis après. Vas-y. Merci Seigneur, merci pour chaque personne, pour chaque vie. Qui a semé, Seigneur, pour que notre Église puisse grandir, pour qu'on puisse nous faire des fruits de notre côté, Seigneur. Merci, bénis à chaque personne. Et qui vient visiter, Seigneur, comme tu as envoyé Pierre pour visiter Corneille, Seigneur. Que tu puisses aller visiter chaque personne qui a donné, Seigneur. Amen. Et qu'elle puisse être une bénédiction. Voilà, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. On te demande vraiment la multiplication dans la vie de chaque personne. Seigneur, touche chaque personne. Et pas seulement chaque personne, mais chaque famille. Ainsi comme tu as touché la famille de Corneille, Seigneur. Touche la famille de tous ceux qui ont contribué pour l'Église ici à Paris et pour les autres églises autour de l'Europe, Seigneur. L'Église à Londres, Père. L'Église, Seigneur, en Allemagne, à Pforzheim, l'église en Italie, Seigneur, à Florence, à Riccioni, Seigneur, l'église à Amsterdam, Seigneur, et on te demande que ça soit
à peine le commencement de tout ce que tu vas faire ici en Europe. Amen, On te Seigneur. remercie, Seigneur. Amen. 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 Oh, Dieu est bon. Amen. Encore. Oh, Encore merci. un peu de temps. Non, ça va. Non, merci. Oh, c'est bon, Dieu est bon. Amen. Dieu est très bon. Oh, ok. Coupé. Combien de minutes?